Gloire au bas. Bon, toujours dans la continuité des messages et des exhortations, on va aller dans le livre de Essombe, le jeune. La réconciliation. La réconciliation avec quoi? Avec la vérité. Le frère Damien, il a parlé lors de son exhortation des fausses doctrines. Mais là, ici, avec Essombe, on va parler de la juste doctrine. Donc, se réconcilier avec la juste doctrine. Cette doctrine qui nous a été cachée depuis notre enfance. Oui, on a grandi avec des mœurs, on a grandi avec des principes, avec des habitudes qui nous ont été inculquées depuis le bas âge, l'adolescence, quand on était dans nos vigueurs à manifester des choses qui ne sont pas selon le verbe. Mais là, Essombe, il nous parle de la juste doctrine. Donc la juste. Donc ici, donc, derrière déjà dans le sens caché, il y a la manifestation de la justice. Ce qui est juste. Mais réellement, d'abord, la doctrine. Donc on sait que derrière la doctrine, c'est un enseignement. Mais l'enseignement de qui? L'enseignement qui vient du grand ordre des choses. Et à notre époque, nous avons reçu cette grâce-là, de recevoir cet enseignement, de recevoir celui qui est venu nous rappeler qu'il y a eu un être suprême qui s'est manifesté dans le visible pour venir guider les hommes, pour leur montrer la voie, la vertu et l'impartialité des entités du grand ordre des choses. Donc c'est ça, la doctrine, avec un D majuscule. Donc on va poursuivre et commencer au verset 1 du chapitre 51 d'Essombe, à la page 772. Chapitre 51. Donc Essombe, il nous dit: les vieillards connus doivent être sobres, virgule. Donc on se souvient, le frère Damien, il a parlé de ça, le fait d'être sobre. Et le frère Jack aussi est rentré aussi dans les profondeurs. Donc sobre, comme ils l'ont expliqué, et comme le verbe, nous savons, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On sait que quand quelqu'un est sobre, il va montrer de la mesure. Il va montrer une forme de réserve. Mais la mesure, par rapport à quoi? Il va s'appuyer sur quelle mesure? Il va s'appuyer sur la mesure qui lui est dictée des enseignements qu'on reçoit. Pour ne pas dépasser cette limite-là par rapport à son comportement. Mais on parle ici d'un vieillard. Donc dans un sens, ça va représenter les aînés. Car on voit, on a des frères, les sœurs d'un âge, on va dire, avancé selon le visible. Mais néanmoins, ça va aussi représenter le fait d'avoir une sagesse, une connaissance, le fait d'avoir accumulé une connaissance dans l'enseignement pour pouvoir le transmettre. C'est pour ça qu'il est dit les vieillards connus, donc ceux qui marchent selon la vérité, ceux qui sont connus du verbe de l'Oba. Donc ils doivent être sobres, virgule, honnêtes. Chacun, on peut se dire être honnête, marcher réellement selon le verbe. Mais dans nos rapports même entre nous, est-ce que nous manifestons réellement cette honnêteté? Car derrière l'honnêteté, donc le fait d'être honnête, il y a la droiture. Il y a le fait d'être exigeant avec soi-même par rapport aux règles et recommandations qu'on a reçues. Donc il y a ça dans l'honnêteté. Donc si maintenant chacun de nous, on s'interroge devant la glace et on se pose la question, est-ce que réellement nous sommes honnêtes?
Premièrement, envers nous-mêmes, avant de pouvoir être honnête avec notre frère ou notre sœur. Virgule, modéré. Donc, modéré. Là, on a pu, malgré de nombreuses circonstances, être réunis. Et on a vu la veille, quand on est arrivé le soir, il y avait la fatigue. Chacun devait retrouver sa chambre. Il y avait des circonstances. Mais dans notre caractère, est-ce qu'on a manifesté le fait d'être modéré? Donc le fait d'être tempéré, la tempérance. Il y a pu avoir une situation qui nous a irrités. Mais est-ce que dès qu'on a senti cette attaque-là, on s'est réfugié dans le verbe et on a tempéré l'émotion? On a diminué l'intensité de cette voie-là qui veut nous amener à aller contre le verbe quand il y a ces situations-là qui se manifestent. Donc le fait d'être modéré. Virgule. Donc on doit se poser ces questions-là. Virgule. Saint dans la foi. Ici, ce n'est pas saint avec T à la fin par rapport à la sainteté, mais le fait d'être saint dans la foi. Comme on va dire, un patient, il est saint. Donc il ne présente pas d'anomalie, ni dans son langage, ni dans sa pensée, ni dans sa manière de voir, ni dans sa manière de manifester la foi. Donc, saint dans la foi. Ce n'est pas un coup, tu es chaud, un coup, tu es froid, un coup, tu vois le mouledi, tu dis, c'est mouledi. Un coup, tu as une attaque, tu dis, oh non, je ne suis pas digne. Tu vois la tête d'un frère, tu dis, ah, mais ce frère, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mais il y a quelque chose qui t'empêche d'aller voir ton frère, d'aller discuter avec ton frère. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? J'ai remarqué, quand on se réunit à la restauration pour pouvoir manger, chacun a déjà pris son habitude, son siège, son quartier, le quartier des frères, le quartier des sœurs, les daronnes, les jeunes, les enfants. Donc chacun a déjà ses habitudes. Mais je n'ai pas remarqué une seule fois un mélange. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Donc le verbe nous amène à manifester la juste doctrine. Pourquoi? Pour qu'on puisse briser ces limites-là qu'on manifeste. Parce que dans doctrine, il y a, comme j'ai dit au départ, les principes. Si chacun vient avec son principe. Moi je viens, je n'ai pas besoin de saluer un frère. Salut. Un autre va venir, va dire, ah, moi je veux prendre mon frère dans les bras, je veux le saluer le matin. Mais en fonction de l'état de conscience de tout un chacun, on peut réagir différemment. Mais s'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas arriver à une complicité ensemble. Et réellement, est-ce qu'on pourra manifester le respect? Même pas. Donc, voilà. Saint dans la foi. Dans la charité. Donc il y a l'altruisme. Le fait de ne pas avoir cette limite-là, cette réticence à manifester de la charité. Car comment est-ce que nos anciens, les apôtres, ils ont bâti? Quand là on peut discuter, même avec les frères, quand on se dit, oui voilà, on a cette grâce-là, cette possibilité de pouvoir observer. Si on pouvait être tous là, si on avait notre quartier résidentiel près de l'océan, qui nous enseigne la nature. Mais pour arriver à cet état de conscience-là, est-ce que réellement déjà on peut manifester de la charité entre nous? Déjà. Donc il y a dans la charité. Et dans la patience. Je prends l'exemple sur moi, dans la patience. Je peux patienter à un moment donné, la limite, c'est dur. C'est dur. Mais je suis passé par ce chemin-là quand on est arrivé le vendredi soir. On a attendu avant de pouvoir aller dans les chambres. Et c'était un enseignement. Parce qu'avant même d'arriver ici, on a dû tous manifester de la patience. Chacun selon ses capacités. Mais là, on voit que déjà, par rapport à la juste doctrine, il y a la patience.
la patience même entre nos rapports, nos échanges. Tu peux ne pas aimer qu'un frère vienne te parler, oh, mon frère, ma soeur, et il te touche en même temps. Tu dis, mais pourquoi il me touche? Mais tu ne sais pas que par rapport à son état de conscience, lui, il te considère, il a besoin de ce contact-là. Mais toi, tu as un autre état de conscience. C'est ton état de conscience et on ne l'accuse pas. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Tu peux lui poser la question comme le Bouloudi nous dit. Mais pourquoi tu me touches en fait? Mais dans le secret, pas ouvertement. Ou même un autre mot, le langage qu'on peut utiliser. On peut avoir une certaine proximité avec un frère, donc on peut dire des mots. Mais ouvertement comme ça, devant les autres frères, en fonction de l'état de conscience, ça peut blesser. Et on ne peut pas s'en rendre compte directement si on n'a pas la capacité de prendre du recul et d'analyser directement la situation. Donc il y a ça. Donc on voit déjà ces premiers points dans le verset 1, comment c'est profond par rapport à la juste doctrine, pour pouvoir mettre ça en place. Donc on va poursuivre. Donc là il y avait les vieillards connus. Verset 2, les femmes âgées connues doivent aussi, donc il y a aussi, donc on ajoute, avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, virgule. Pourquoi ici, Essombé, il nous parle de l'extérieur par rapport aux femmes? Parce que c'est une corde sensible. Vous le savez, hein? Je ne vous apprends rien. L'extérieur de la femme doit convenir à la sainteté. L'habillement, la manière de se mouvoir, quand on le voit, et on le voit chez les sœurs, on le voit chez vous. C'est pas comme dans les fausses assemblées, là où elles vont venir avec les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils. Elles vont faire Mami Nyanga. 1, 2, 1, 2. Mon pasteur m'a regardé, c'est bon, je continue. Le frère m'a regardé, c'est bon, on avance. Ah non, 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 c'est pas comme ça. Hein. La sainteté, la manifestation de la juste doctrine à travers le corps, l'habillement. Car l'habillement, c'est un enseignement. Ça doit convenir à la sainteté. Maintenant, réellement, qu'est-ce que la sainteté? Ça, il n'y a que Mouledi qui peut entrer dans les profondeurs. Mais c'est par rapport aux enseignements qui nous purifient, qui nous nettoient, qui nous sanctifient. Virgule. N'être ni médisante. Là, c'est chaud. Hein? Ni médisante. Parce qu'une parole peut s'échapper rapidement. Manifester une pensée malveillante. Donc malveillante, donc il y a malveillante, donc qui veille à maintenir le mal. Pourtant, nous devons être dans la bienveillance dans nos propos. Donc il y a ça. N'être ni médisante, ne pas avoir des pensées ou essayer d'afficher les défauts d'un frère ou d'une sœur dans le but de détruire, parce que c'est ça. Mais ça peut être dans le but de ramener, d'accompagner le frère ou la sœur. Virgule. Ni à donner au vin. Donc là, voilà, ni à donner au vin. Donc ne pas avoir une inclinaison par rapport au vin, par rapport aux boissons alcoolisées qui, voilà, quand on le voit chez une femme, c'est pas beau à voir. Quel enseignement? Quel enseignement par rapport à l'alcool? Donc voilà. On poursuit au verset 3. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions, virgule. Donc voilà, donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes connues à aimer leur mari initié selon le verbe et leurs enfants initiés, virgule. Donc, dans nos échanges, quand nous discutons, quand on a la possibilité de discuter, c'est toujours dans l'instruction.
Et ici, pour apprendre aux jeunes femmes, est-ce que réellement, bon, les sœurs, vous êtes là, vous discutez entre vous, bon, on ne va pas rentrer dans le secret de vos discussions, mais est-ce que réellement, dans vos échanges, vous aviez ça en ligne de mire? De transmettre votre expérience pour permettre à des sœurs qui peuvent être en apprentissage à connaître un frère, ou même dans le mariage, qui peuvent être dans des difficultés, à leur dire, ma sœur, viens, on discute, on parle. Moi, je suis passé par là. Quand il m'a dit ça, ça m'a piqué. Mais je me suis appuyé d'une telle manière, selon le verbe, et j'ai réussi à grandir, à franchir cette étape. Donc c'est ça, toujours transmettre l'enseignement qu'on a pu recevoir. Et aussi aux enfants. J'ai observé une scène, il y avait une sœur, elle était avec ses enfants, et je voyais comment le jeune, il ne voulait pas écouter. Et il commençait déjà à manifester un comportement, mais la sœur l'a repris d'une telle manière, sans crier, mais avec autorité. Et j'ai vu sur son visage, quand je le regardais, qu'il a senti la honte, il s'est calmé, il s'est adouci. Donc, c'est pour dire que nous devons nous observer, parce qu'on est là pour nous observer. Parce que si on ne s'observe pas, on vient juste là, bon, il y a la plage, on va faire le sport, on va faire le... Voilà. Mais on est venu aussi pour se découvrir, car on est amené à bâtir ensemble. On est amené à bâtir ensemble. Virgule, à être retenu. Donc savoir se retenir, de manifester certaines paroles, certains mots qui pourraient blesser. Chaste. Donc, là on sait que dans les fausses églises là-bas, c'est le frère Jack qui l'a dit. Il veut d'abord goûter. Ça c'est difficile pour vous. Hein? Vous voulez goûter. Mais non, il faut être chaste. Pas de fornication. Que des relations dans le mariage, selon le verbe de Loba. Donc on poursuit. Occupé aux soins domestiques. Ah, ça c'est chaud. Occupé aux soins domestiques. Et on a l'exemple même de ce que Monmon il nous a légué dans ses écrits par rapport à la femme initiée vaillante. Et je me souviens qu'il y a une sœur, elle avait posé, c'est une sœur du Canada, je pense, oui, elle avait posé une question par rapport à ce passage-là. Et il y a une telle densité d'énergie dans ce que la femme vaillante initiée manifeste par rapport à son domicile, par rapport à ses activités, par rapport à ses responsabilités, qu'on peut se dire, mais en combien de temps, dans une journée que nous on a à notre époque de 24 heures, elle est capable de faire ça? Mais s'il a dépeint, selon le verbe, c'est que c'est possible. C'est possible. Bonne. Donc dans notre attitude, on doit voir la vertu déjà qui se dégage. Et derrière cette vertu-là, on va estimer la personne. On va estimer le frère ou la sœur. Respectueuses envers leur mari, virgule. Donc il y a toujours le respect, comme je dis. Le dialogue, la complicité et le respect. Afin que le verbe de Loba ne soit pas blasphémé. Donc tout ce qu'on a pu voir là déjà, jusqu'à ici. Si on a un comportement qui ne correspond pas, on doit déjà savoir dans notre état de conscience que on peut blasphémer contre le verbe. Et ça, c'est dangereux. Verset 4. Exhortez de même les jeunes gens connus à être modérés. Donc modérés, toujours dans la tempérance. Ah, parce qu'ils ont de l'énergie, hein. Ils sont fougueux. Mais on doit pouvoir leur transmettre ce qu'on a reçu. Vous montrant vous-même à tout égard, donc à toute situation, des modèles de bonnes œuvres. Parce que c'est bien beau de vouloir répondre, de vouloir corriger. Mais si nous-mêmes on a une porte, ben on s'imagine comment les démons ils nous regardent là. Mais regarde, il veut corriger, il veut donner. Mais on te connaît. On sait où on va te coincer.
et donnant un enseignement pur et digne. Parce que ce qu'on reçoit, c'est au-delà de la dignité. C'est pour nous restaurer. Comme ici dans Issombé, c'est la réconciliation. Donc dans nos propos, il doit y avoir la pureté. Il ne doit pas avoir d'anomalie de langage. On doit faire attention. Donc, verset 5. Et d'avoir une parole saine, virgule. Oui, voilà. Une parole saine. Donc, une parole sans anomalie. Irréprochable, afin que l'adversaire soit confus. Donc, les démons là qui nous observent, qui attendent qu'on puisse tomber pour pouvoir nous frapper, ils doivent être dans la confusion. N'ayant aucun mal à dire de nous. Verset 6. Car, la manifestation de la grâce de l'Oba, virgule, source de salut aussi pour tous les hommes qui accepteront, donc il y a l'acceptation, 1, et pratiqueront la pratique de la parole de l'évangile, virgule, qui sera manifestée par le deuxième en son époque. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut avoir l'impression d'avoir la connaissance, d'être avancé spirituellement, mais si réellement il n'y a pas l'acceptation, s'il n'y a pas la mise en pratique, ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Parce que la parole de l'évangile qu'on reçoit, c'est la bonne nouvelle. Et dans cette bonne nouvelle-là, on voit qu'il y a bonne. Donc il y a toujours la vertu. Et on doit estimer cette parole. Car si on n'a pas d'estime pour ce qu'on reçoit, mais comment est-ce qu'on va réellement pouvoir manifester cette estime dans notre comportement? Verset 7. Maintenant, cette manifestation de la grâce de l'Oba, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Donc là, ici, on peut être là. Donc il y a virgule. On est dans, on va dire, une bulle. On ne pense pas à nos occupations avant de pouvoir être réunis dans le gîte. Mais néanmoins, on peut avoir ce réflexe-là de prendre le téléphone et d'aller surfer, comme ils disent, naviguer, pour essayer de se nourrir des choses de vanité. Alors que là, on doit être dans la concentration pour pouvoir grandir. Pour fermer les portes aux convoitises qui, quand on n'est plus ensemble, là, nous ralentissent dans notre quotidien. Virgule. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Donc la sagesse, virgule, la justice et la piété. Donc nous savons que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, a fondé le monde par la manifestation de sa sagesse. Donc il y a toujours la sagesse qu'on doit manifester dans nos échanges, dans notre comportement. Pour être justifié, donc la justice et la piété, c'est-à-dire ce qu'on va voir dans notre comportement dans l'extérieur, ça doit représenter ça, cette piété. Verset 8. Dites ces choses, exhortez, reprenez avec une pleine sagesse. Donc là, ici, tout ce qu'on a vu par rapport à la juste doctrine, ce n'est pas juste de recevoir la connaissance, de recevoir les enseignements et de se dire, oui, voilà, moi je suis fort spirituellement. Mais ça avoir aussi cette capacité-là de pouvoir témoigner. D'abord, ça commence entre nous. Est-ce qu'on s'exhorte? Est-ce qu'on se reprend avec une pleine sagesse? Déjà. Et pour terminer, que personne ne vous méprise. Que personne ne vous méprise. Donc, c'était le message, frères et sœurs, pour nous amener à entrer pleinement dans cette doctrine-là, cette juste doctrine.
dans nos échanges pour qu'on puisse poursuivre le séjour ici, en Côte d'Ivoire, à Jackville, dans la manifestation de la grâce. Ainsi soit-il.